Et bonjour à toutes et à tous pour cette petite vidéo, un tirage à choix. Donc vous allez choisir un tas de cartes entre le tas numéro 1 avec l'améthyste, le tas numéro 2 avec le quartz rose pardon, et le cristal de roche pour le troisième tas. Alors je vous laisse vous concentrer, choisir le tas qui vous inspire le plus. Donc j'ai posté vite fait une petite vidéo du troisième tas pour vous montrer que les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Je le ferai systématiquement, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que je n'oriente pas les cartes comme je veux. Alors je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez faire pause aussi, voilà. Allez, on va démarrer avec le tas numéro 1, donc l'améthyste. Pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, j'ai pris donc une carte de l'oracle de Gaïa. Vous avez Ganesha. Vous avez de l'oracle des anges, le magicien, très belle carte, une lame majeure, un nouveau cycle. Vous avez avec l'Oshozen la patience et la créativité. Vous avez le jugement, aussi renaissance, nouveau cycle aussi, guérison. Alors on va voir ça. Vous avez avec l'oracle G, donc vous-même, la sérénité, le bonheur, si vous êtes en couple. Attendez, je vais vous rapprocher, voilà. Donc une rencontre où, en tout cas, il y a un homme. Ok. Et vous avez la fatalité et l'argent. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Ganesha, elle parle de protection, de conseil. Les obstacles sont écartés. Alors, moi j'ai la sensation, si vous êtes célibataire, que si vous avez pris ce tas, vous êtes prêt. Le magicien nous dit, voilà, vous êtes prêt, vous avez les ressources et la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc il y a ici vraiment des cartes magnifiques. Vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de créativité, en tout cas vous avez cette créativité en vous. Vous avez eu aussi une renaissance. Moi j'ai le sentiment là que pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans votre vie, que vous avez fait preuve de patience, que vous avez fait preuve de force aussi, que vous avez vaincu la fatalité, d'accord? Alors l'argent, ça peut être tout simplement la prospérité, hein, d'accord? Ça peut, vu qu'on est dans un tirage sentimental, l'argent, ça peut être tout simplement un coup de chance, ça peut être les gains, ça peut être... voilà, ne voyez pas, voilà, il va m'arriver quelque chose avec l'argent, hein, d'accord? C'est juste une lecture. Néanmoins, ici, l'argent, ça nous parle de... En fait, c'est la roue qui tourne, voilà. Vous aviez peut-être l'impression, moi j'ai ce sentiment-là, mais vous aviez l'impression d'être un petit peu maudit, d'accord? D'être toujours dans le même cycle, d'être toujours dans... Voilà, dans les obstacles, dans la négativité, dans la fatalité, etc. Et là, il y a enfin quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que vous avez quand même la carte de la roue de fortune, d'accord? Ça, c'est la carte de la roue de fortune, l'argent. Vous avez le magicien, donc un nouveau cycle, mais entre-temps, vous avez eu une renaissance, d'accord? Vous avez eu une renaissance et vous êtes prêt, vous vous sentez prêt parce que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de force. Donc vous vous sentez prêt à rencontrer quelqu'un. Ici, c'est vous que ça représente, d'accord? Vous avez... alors l'homme, en tout cas vous allez rencontrer un homme si vous êtes une femme, ou inversement, d'accord? Il n'y a pas de genre ici. Mais si vous êtes en couple, en tout cas, ça nous dit que il y a peut-être eu une période de flottement avec monsieur ou madame. Vous avez fait preuve de patience, vous avez écarté les obstacles. Il y a eu un coup du sort aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution, alors 2 évolutions, puisqu'on a 2 cartes d'évolution ici, puis un nouveau cycle, d'accord? Une lame majeure. La créativité, c'est l'impératrice dans le tarot de Marseille. Donc l'impératrice, elle nous dit qu'ici, on a fait preuve
de communication, mais de créativité dans la communication. C'est-à-dire qu'on a su trouver les mots pour toucher la personne en face, d'accord, l'homme ou la femme, mais en tout cas, on a su trouver les mots, on a su être diplomate, on a su être patiente, d'accord, on a su aussi faire preuve d'autocritique. Moi, j'ai la sensation ici que vous avez fait quand même voilà, une petite... Alors, soit vous avez eu des conseils, puisque vous avez la carte de... Enfin, vous ressortez avec Ganesha, donc des conseils qui vous ont protégé, ou alors vous avez... Moi, j'ai quand même la sensation que vous avez fait preuve de sérénité dans cette épreuve, si je peux dire, si c'est pas trop redondant ça. Donc, vous avez eu de la patience, vous avez fait preuve de... Moi, j'ai la sensation quand même que vous avez temporisé, en fait. Pas temporisé dans le sens bloqué, mais vraiment, vous avez pris du recul pour recevoir les bons conseils, pour en fait écarter les obstacles, d'accord, et renaître, faire preuve d'autocritique. Ici, on a la femme à côté du jugement, donc il y a une renaissance, il y a bien une renaissance de votre côté. Le bonheur à deux, d'accord, ou alors une rencontre avec quelqu'un, et le sentiment que là, on s'éloigne de la fatalité, d'accord, ce sentiment de, vous savez, voilà, j'y ai pas le droit, c'est toujours pas le bon moment, je sais pas quand est-ce que les bonnes choses elles arriveront pour moi, etc. Là, vous avez vraiment, moi j'ai la sensation que vous avez travaillé sur vous dernièrement pour vous écarter de tout ça, pour faire preuve d'intelligence, de charisme, de patience. Vous êtes revenu, on va dire, à un état plus confiant. Voilà, si vous êtes une femme, peu importe. Si vous êtes un homme, peu importe. Voilà, il y a vraiment une confiance en vous qui est retrouvée, un nouveau cycle qui démarre, d'accord, avec le magicien. En fait, vous avez su, pour moi, transformer les choses négatives en force, en choses positives grâce à votre charisme, votre patience. Et du coup, voilà, si vous étiez peut-être séparés, il y a un retour en tout cas. D'accord, il y a un nouveau cycle qui démarre, plus serein, ok, où il y a plus, vous avez plus ce sentiment de fatalité. Pour moi, vous ne l'avez plus. La roue a tourné. Vous entrez dans une phase où il y a beaucoup plus de prospérité et de bonheur à deux. Ok, on passe maintenant au deuxième tas. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, de me laisser un petit commentaire. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas non plus à me contacter sur ma boîte mail. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de juin, un très beau mois de fin juin du coup, et un beau mois de juillet. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! Alors maintenant, on va passer, je fais pas de pause, hein, sinon je devrais tout recommencer. Alors, on va passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec le quartz rose. Le quartz rose, alors c'est une pierre, l'améthyste, c'est une pierre de guérison. D'accord, le quartz rose, c'est une pierre de l'amour. Donc on va bien voir, pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rose, ce que ça nous dit. Alors, clair de lune, voyage, romance, potentialité. L'as d'eau, oh! Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Très très belle carte. Vous avez alors l'attachement au passé, la nouvelle vision. Donc là, il y a une évolution. Le chariot, carte de victoire. Alors, vous avez le soleil, le verre brisé, enfin la flûte brisée et les outils. Ok. Trahison et accusation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Voyage, romance, clair de lune. Ok, donc il y a du romantisme. Pour moi ici, les personnes qui ont choisi le deuxième tas, alors ça parlait d'amour, hein, le quartz rose. Pour moi, les personnes qui ont choisi le deuxième tas ici, elles ont... Comment dire? Il y a un renouveau. S'il y a eu séparation, il va y avoir retour. Vous avez quand même
l'as d'eau. Ok, donc tomber amoureux ou voir renaître une relation, un nouveau foyer. Vous avez ici cette carte de voir renaître une relation, ça me parle parce que vous avez le verre brisé. Donc il y a eu des disputes, il y a eu... moi j'ai la sensation que vous avez eu des disputes, d'accord, au sujet... Alors quelqu'un peut-être que quelqu'un vous a accusé à tort d'une trahison. Et ici, il y a une victoire sur cette situation, parce que vous avez le chariot. Pour moi, il y a eu des disputes, des accusations, mais vous avez quand même le verre brisé, là, la flûte brisée, entre le soleil et les outils. Donc pour moi, il va y avoir alors un détachement du passé, parce que vous avez l'attachement au passé, la nouvelle vision. Donc ici, il y a vraiment, alors c'est le pendu, hein, la nouvelle vision, pardon, il faut que je cadre. La nouvelle vision, c'est le pendu. Donc pour moi, vous allez faire preuve de lâcher prise. Vous allez sortir de ce cycle de l'attachement au passé. D'accord? Ce qui est passé et révolu. Alors, pour moi, vraiment, j'ai cette sensation. Ceux qui ont choisi ce tas ont eu une dispute avec quelqu'un dans leur entourage, dans leur couple, mais il va y avoir un retour assez rapide, d'accord? Ou alors une rencontre. Mais moi, j'ai plus la sensation ici que ça parle de renouveau avec quelqu'un. Vous avez la carte du soleil et des outils, donc il va y avoir une construction, en tout cas une évolution positive. S'il y a eu des disputes, si on vous a accusé de quelque chose, en tout cas la lumière va être faite là-dessus, d'accord? Et vous allez vous sentir victorieux, ok? La nouvelle vision va vous permettre de vous détacher du passé, d'accord? Croissance spirituelle, donc pour moi vous vous détachez du passé. Clair de lune, il y a aussi l'intuition hein, qui est très... vous avez l'intuition ici, vous avez l'intuition ici, ici aussi avec le clair de lune. Alors pour moi, il peut y avoir aussi, peut-être que vous avez accusé quelqu'un de trahison et que cette personne s'est éloignée le temps que vous endossiez cette énergie de nouvelle vision. C'est-à-dire, ok, je me suis trompée et maintenant que la lumière est faite, on va pouvoir reconstruire. Parce qu'ici, il y a bien une dispute ou une séparation, mais en tout cas, il y a construction. Et avec ces deux cartes, ça nous parle de retour, de renaissance, enfin pas de renaissance, mais de réconciliation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour moi, si vous êtes en dispute, là, vous allez vous réconcilier. Il y a vraiment cette réconciliation, mais ça va passer par le détachement du passé, ok, le lâcher prise. Et on va en fait... on va sortir de ce système de je t'accuse, tu m'as trahi, etc. Parce que là, il y a quand même deux cartes de victoire. D'accord? Vous avez le soleil, vous avez le chariot. Donc c'est quelque chose qui va être rapide, qui va être soudain. Mais ça va passer. En fait, j'ai quand même la sensation que ce recommencement, ça peut prendre un peu de temps. Je pourrais pas dater, j'ai pas de carte qui me permet de dater. Le chariot, on est bien au mois de juillet. Hein. Vous avez la carte 7. Donc on est bien au mois de juillet. Maintenant, c'est tout ce que je m'attarderai à faire par rapport à des prévisions dans le temps. Mais pour moi, ça va arriver assez vite. C'est soit ça va arriver vite, soit en tout cas, vous sortez de toute façon victorieux de la situation. Ok. Après, si vous êtes célibataire, ça peut parler tout simplement d'un ami. Hein. N'y voyez pas, oui, mais elle a dit que c'était pour les couples. Non, non, non. Ça peut parler d'une dispute avec quelqu'un de votre entourage. En tout cas, il va y avoir un renouveau. Ou alors, peut-être que vous étiez... Donc, si vous êtes célibataire, vous étiez dans des vieux schémas. Vous étiez... En fait, moi, j'ai la sensation, si vous êtes célibataire, vous avez envie de romantisme, vous avez envie de tomber amoureux, mais vous êtes encore bloqué, ou en tout cas, vous allez finir par être débloqué de l'attachement au passé, c'est-à-dire penser à son ex, par exemple. Et du coup, ici, cette nouvelle rencontre va vous permettre d'avoir une nouvelle vision de la vie, d'accord ? D'avoir envie d'avancer avec cette personne, parce que vous êtes protégé des disputes.
et de ne pas tomber. Alors pour moi, la nouvelle vision, là, elle permet de ne pas tomber dans un système où on accuse, voilà, parce qu'on a peur de la... Pour moi, dans le passé, là, les personnes célibataires, elles ont eu peur ou elles ont vécu une trahison et du coup, elles ont un système de défense qui est dans l'accusation. Et du coup, ici, elles vont être dans la construction, mais attention aux disputes, d'accord ? Ne pas repartir dans ce système-là. Ok, voilà ce que ça nous dit pour les personnes qui ont choisi donc le quartz rose. Donc il y a de belles choses hein, pour vous. Je suis assez contente pour vous parce que c'est le tas que j'aurais pris. Voilà. Alors maintenant pour celles qui ont choisi le cristal de roche. Vous avez, donc je les découvre vraiment en même temps que vous, hein, la perception. Donc la perception avec le cristal de roche, ça parle d'intuition. Donc derrière le voile de l'illusion, vous avez une personne qui a la vérité, qui parle de vérité, qui s'est transformée. Vous avez le papillon, vous avez le troisième œil. Donc c'est quelqu'un qui est voyant, hein, qui voit, qui a une intuition pardon, très accrue. Alors vous avez, je vais les prendre dans l'ordre. Le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Bah, décidément, on a le cristal de roche, on a la méditation, on a le repos. Donc ici, pour moi, il y a une situation qui nécessite un examen de votre part. Alors vous avez l'introspection. Bah, qu'est-ce qu'on disait ? L'introspection, l'intégration. Donc il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre par la méditation, par le calme intérieur. Alors là, vous avez la maison Dieu. Oh, enfermement Carrefour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ici, j'ai la sensation que vous allez vous enfermer parce que... vous enfermer, façon de parler. Vous allez en fait faire... comment dire ? Moi, j'ai cette sensation de calme intérieur. J'ai vraiment cette sensation que pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche ici, vous allez être à la fois... Alors pour moi, il y a eu un déséquilibre. Et vous allez vraiment faire une pause mentale pour voir les choses de manière plus claire, de voir les choses avec... voilà, d'écouter votre voix intérieure malgré peut-être ce qu'on vous dit, malgré les personnes qui peuvent vous influencer. Pour moi, ici, vous allez vraiment écouter votre intuition. Il y a une notion d'équilibre retrouvé, d'accord ? Alors, moi, j'ai la sensation, avec la maison Dieu, le carrefour et l'enfermement, qu'il s'agit ici de... Ah oui, non, j'ai cru qu'il y avait deux cartes. Qui a vraiment... Voilà, vous avez besoin de solidifier vos bases. Ça se dit ou pas ? Oui. De vraiment consolider vos bases, de consolider vos croyances, de consolider votre intuition, la perception des choses. Et ça va passer par un temps d'isolement. Avec l'introspection et l'enfermement, vous avez vraiment besoin de silence intérieur, de ne pas écouter soit les mauvaises voix en vous, d'accord ? Ça peut arriver qu'on ait des voix négatives qui nous murmurent des saletés. Du style t'y arriveras pas, des choses comme ça. Pour moi, vous allez vraiment faire preuve de... Vous allez rééquilibrer quelque chose qui vous manque, d'accord ? Parce qu'ici, vous avez la maison Dieu qui nous parle de construction. Mais de construction, alors qui ont été fragiles, mais ici, moi, j'ai plus la sensation que vous allez, au contraire, solidifier les bases. C'est-à-dire que pour que vous avez l'âme sœur, d'accord ? Les deux cœurs. Avec le foyer, vous allez avoir des messages, vous allez avoir de la communication avec quelqu'un, d'accord, votre âme sœur. Peut-être qu'elle va vous proposer quelque chose qui va faire que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Moi, j'ai plus cette sensation-là. Alors, avec les messages, moi, je pense qu'il va y avoir des discussions pour vous où il va falloir... ne pas écouter les autres, ok,
faire preuve d'introspection, c'est-à-dire vous retrouver seul avec vous-même pour vraiment faire un choix, parce que vous avez le carrefour. Moi, je pense qu'on va vous proposer, ou la personne qui partage votre vie, ou avec qui vous avez envie de partager votre vie, va vous faire une... Alors, il n'y a pas la proposition, il n'y a pas le contrat, mais peut-être qu'elle va vous dire, viens, on habite ensemble. Ok ? Vous avez le foyer. Du coup, ça va vous déstabiliser. Vous avez la maison Dieu. Ça peut vous déstabiliser et peut-être que les gens ici vont vous dire oui, mais c'est déjà arrivé hein, que des gens disent mais tu viens de le rencontrer, mais t'es fou, t'es folle, peu importe. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. Vous avez le cristal de roche avec vous qui parle vraiment de clairvoyance, d'accord, d'intuition, de clairvoyance, de voir au-delà des choses. Donc n'écoutez pas les gens, d'accord, reposez-vous. Voilà, vous avez le 4 d'air. Donc l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc moi j'ai la sensation ici que la personne avec qui vous voulez partager votre vie ou vous partagez déjà votre vie va vous faire... Enfin, il va y avoir de la communication avec cette personne. En tout cas, moi j'ai la sensation ici qu'elle va vous faire une proposition, qu'elle va vous annoncer quelque chose qui va vous chambouler. Ok. Alors, comme on a le foyer, ça peut donner une indication sur la maison, un emménagement, des travaux, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver à un carrefour de votre existence. C'est pour ça que moi j'ai la sensation ici que si vous êtes célibataire, ça va être un emménagement. Ça peut être un déménagement aussi pour les personnes en couple. Enfin voilà, ça va en tout cas vous chambouler. Donc prenez le temps de bien réfléchir à la situation, de retrouver un équilibre avant de prendre une décision. D'accord ? Parce que ici, vous avez quand même l'énergie de la maison Dieu, donc c'est la foudre divine. Peut-être que vous n'allez pas du tout être content de la situation, mais il va falloir temporiser. D'accord, rentrer dans une introspection pour bien faire un choix. Ok, que ce soit que peu importe comment vous le vivez, il va falloir souffler, méditer, ne surtout pas écouter les autres. Pour moi, la réponse, elle est en vous, mais en méditant, en étant au calme. Ok ? Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous parle et que ça vous parlera en positif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir des notifications des prochaines vidéos. On se retrouvera au courant du mois de juillet pour de nouveaux tirages. En attendant, vous pouvez aussi aller voir votre tirage du mois pour voir si ça vous correspond, pour avoir des messages complémentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres personnes qui font des vidéos, parce que c'est toujours bien d'avoir plusieurs opinions, plusieurs cartes qui parlent. Nous ne sommes que des lectrices, comme je le dis à chaque fois. Nous lisons les cartes, mais les réponses sont en vous. Je vous souhaite un très très bel après-midi. Et puis, je vous fais de gros bisous et à bientôt.